Le temps que tu choisis peut soit sauver ton histoire, soit la ruiner complètement. Moi, c'est Néris, autrice, lectrice et créatrice de contenu littéraire. Aujourd'hui, on parle des temps du récit, sans cours de conjugaison, mais avec des exemples concrets pour améliorer ton texte. Si ce genre de contenu t'aide, pense à liker et à t'abonner pour ne rien rater. Le passé simple, c'est un grand classique. C'est le temps des romans et des contes qu'on a lus à l'école. Personnellement, j'aime bien dire que le passé simple, c'est le costume chic de l'écriture. Dès que tu l'utilises, ton texte prend une certaine distance, un côté solennel et même presque majestueux. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais ça a un goût là. Par exemple, il entra dans la pièce, observa les lieux et comprit que tout avait changé. Rien que le temps verbal te donne l'impression qu'on te raconte une légende. C'est pour ça que le passé simple fonctionne très bien pour les contes, les légendes ou les récits historiques. Parce que je trouve que s'il est mal dosé, il peut vite créer une distance émotionnelle avec le lecteur. Le présent, c'est le temps qui colle le lecteur au personnage. Quand tu écris au présent, tout se passe maintenant. On ne te raconte pas une histoire, tu la vis. Donc le lecteur respire au même rythme que le personnage. Je pousse la porte, mon cœur s'emballe. Je sais que je n'aurais pas dû venir. Vous voyez de quoi je parle? En plus, j'ai envie de vous faire une confidence. C'est le temps que j'utilise le plus quand j'écris parce qu'il me permet de rester très proche des émotions du personnage et surtout, ça m'est très utile dans les moments intenses. Par contre, avec le présent, je pense qu'il faut doser parce que si tu l'utilises pour des scènes très lentes ou bien très descriptives, ça peut très vite fatiguer le lecteur. Je le trouve parfait pour des histoires courtes, des récits immersifs ou des scènes très émotionnelles, très intenses, où tu as envie que le lecteur soit dans la scène. En gros, écrire au présent, c'est accepter que ton lecteur n'a aucune avance sur ton personnage. Là, on ralentit un peu le rythme. L'imparfait, c'est le temps de l'arrière-plan. C'est le temps qui installe un climat, une ambiance, quelque chose qui dure pendant que l'histoire avance. Il marchait dans la forêt. L'air était lourd et les ombres des arbres dansaient autour de lui. On n'est pas dans l'action pure, on est dans ce qui entoure l'action. Quand tu comprends ça, tu te rends compte que l'imparfait seul manque de punch. Il faut absolument le mixer à un autre temps pour pouvoir avoir une histoire complète. De manière classique, on l'associe au passé simple. L'imparfait pour le décor, le passé simple pour faire avancer l'histoire. Mais si comme moi tu écris surtout au présent, tu peux aussi l'utiliser. Le présent pour l'action immédiate, l'imparfait pour l'ambiance. On retient donc que l'imparfait ne fait pas avancer l'histoire, mais lui donne de la profondeur. Pour parler du futur, je dirais que c'est plus un outil qu'un temps de narration. Je m'explique. Si vous observez bien, vous verrez qu'il est rarement utilisé comme temps principal. Il est plutôt utilisé pour intriguer le lecteur et annoncer ce qui va se passer dans la suite. Par exemple, il marchera dans la forêt sans savoir ce qui l'y attend. C'est une sorte de teasing. L'histoire ne s'arrête pas, mais vient faire une promesse. Le lecteur sait à ce moment précis que quelque chose arrive. Donc, le futur ne vient pas raconter l'histoire à la place des autres temps. Il donne plutôt rendez-vous au lecteur et donc incite à tourner les pages, incite à lire plus. Maintenant, le passé composé, c'est le temps, je dirais, de la proximité. C'est le temps qu'on utilise quand on raconte quelque chose qui vient de se passer à chaud, un peu comme si tu parlais à quelqu'un qui est en face de toi. Par exemple, j'ai poussé la porte. J'ai entendu un bruit derrière moi et à ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas seule. Le ton est plus direct, plus actuel, presque conventionnel. C'est un peu comme si je viens te raconter un petit secret, je te raconte ma journée, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée et tout. C'est exactement la même chose, comme si tu parlais à un pote. C'est pour ça que le passé composé va bien fonctionner dans les histoires où la voix du narrateur est très présente ou même dans les anecdotes ou les récits contemporains. Si le passé simple raconte une légende, le passé composé vient raconter un souvenir. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu dois retenir quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de temps parfait universel. Il y a juste un temps qui sert ton histoire. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu écris plutôt au présent ou au passé. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à liker. Ici, je partage tout ce que j'apprends pour devenir meilleure autrice, ainsi que des réflexions, des parcours d'auteur et mon propre parcours d'écriture.